Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ornella, je suis chargée en marketing de l'association Azriel. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo, à aimer. Merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer encore à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner. C'est une contribution pour aider les sans-abri, les enfants malades, les sans-papiers. Donc continuez massivement à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous avons un invité sur notre plateau de la chaîne Azriel TV9. C'est une figure de l'association Azriel, mais qui est inconnue pour vous. Nous allons découvrir ensemble avec lui. C'est le président de l'association Azriel. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Toi, ça va? Ça va très bien, merci. Présente-toi. Raconte-nous un peu ton histoire. Qui es-tu? Oui, mais je suis Loufonquin d'Amundel, père de multitudes, vraiment. Quand j'ai dit multitude, déjà avec Azriel, voilà, c'est père de multitude. Ok. Tu es le président de l'association Azriel. J'avais une question, c'est quoi Azriel? Azriel, c'est le nom hébraïque, c'est ce nom dans la Bible. Azriel signifie Dieu est mon aide. C'est pour cela, si vous voyez, et on a mis Dieu est mon aide, mais directement on a mis nous sommes le troupeau de Dieu. Parce que si aujourd'hui je commence vraiment à expliquer les A, le Z, le R, et on va prendre vraiment le temps pour découvrir ou bien pour mettre le nom là comme le nom d'Azriel, on a pris vraiment le temps. Et le temps là, et si je commence à vous expliquer aujourd'hui, on va prendre le temps, mais on a le jour qu'on va essayer d'expliquer vraiment pourquoi Azriel. Mais Azriel, c'est le nom qui est dans la Bible, qui signifie Dieu est mon aide. Dieu est votre aide. Qu'est-ce qui vous a donné envie de fonder cette association? Comment ça s'est passé? Fonder l'association, je n'ai pas fondé moi-même. Je ne peux pas dire que non, j'ai fondé. On a fondé. Pourquoi j'ai dit on a fondé? Même si l'idée, ça vient de moi, mais il faut avoir toujours les gens tout autour de vous pour essayer de bâtir quelque chose. Aujourd'hui, je vais parler de Azriel comme vous m'avez demandé si l'idée est venue comment. Quand j'étais chez moi en Afrique, et on est grandi avec papa et maman, je ne peux pas dire comme tout le monde, parce que je sais pourquoi je dis ça, il y a des orphelins. Mais nous, on a eu la grâce de grandir avec papa et maman. Notre père, il était vraiment papa cool, mais notre maman, elle était trop carrée. Quand elle te dit A, il faut qu'il reste A. Quand c'est B, il faut B. Elle n'avait pas besoin d'un accent quand elle-même, elle ne l'a pas mis. Donc, ma maman, comme elle, si vous faites quelque chose qu'elle n'a pas plu, donc, elle n'a pas besoin d'explication. Elle va te punir directement. Elle avait, pour moi, je vous dis, elle avait quelque chose que moi, aujourd'hui, j'arrive même pas à faire à mes enfants. Elle n'a pas eu le temps de dialoguer avec nous.
quand vous faites, elle ne va pas te demander pourquoi tu as fait. Elle va t'attaquer directement. Et nous tous, on avait peur de notre maman. On a grandi à ça. Nous tous, on avait peur. Un jour, ma mère, elle me dit, mon fils, je vais sortir et fais-moi le travail là. Quand je vais revenir, il faut que je voie le travail bien fait. J'ai dit à ma maman, ok. Comme je savais si ma maman, elle sort, je savais à peu près l'heure que ma maman, elle va revenir. Moi, j'ai dit, bon, là, elle ne va pas revenir maintenant. Vaut mieux aller un peu jouer. Et quand je vois l'heure, je vais revenir faire ce que ma maman, elle m'a demandé de le faire. Et j'ai parti jouer avec le copain. Dommage, j'ai oublié même l'heure. Quand je me suis revenu, ma maman, elle était déjà là à la maison. Et moi, j'ai rien fait. Comme tout le monde connaissait, tout le monde connaît l'Afrique, on a vraiment des parcelles. Et moi, de loin déjà, j'étais dehors notre parcelle, je vois déjà maman, elle est là. J'ai dit, aujourd'hui, je serai mort. Donc, je ne peux pas entrer chez nous. Et le jour-là, il y a quelque chose qui est entré à moi. J'ai dit, bon, non, je ne vais pas rester ici. Je vais laisser vraiment ma maison. Je vais aller ailleurs. Et j'avais 10 à 11 ans. Et le même jour-là, je me suis décidé d'aller ailleurs là, sur le nom qu'aujourd'hui on dit Chégué, chez nous, enfant de rue. Et le jour-là, j'ai laissé ma maison. Je me suis trouvé dehors, dans la rue. Donc voilà. Et pendant vraiment, c'est pas un bon moment, hein, c'est des années. Ils ont commencé à me chercher et j'étais vraiment dehors. Et après, ils m'ont trouvé. Un jour, comme je suis ici en France, je me suis retrouvé ici en France. Et la même difficulté, ici comme sans papier, comme un orphelin, un enfant seul? Non, c'est pas un orphelin parce que papa et maman ils sont là, mais ils sont pas avec moi, mais sans abri. J'avais rien du tout. Et je vous dis, le moment là, quand je commence à penser tout ça, et les gens qui me connaissent, on a grandi quand même avec une famille il y avait tout presque. Et quand je commençais à penser tout ça, ma maman et mon papa et mes frères et sœurs au pays, ils sont vraiment bien. Et moi, je souffre ici, là. Ah, je mourrais un petit fait à moi. Tu te dis pourquoi moi? Oui, c'est pas vraiment pourquoi moi, mais j'ai commencé à dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi ma vie, c'est toujours comme ça? Mais je me battais toujours. Comme je me suis décidé déjà à laisser ta famille, ma famille pour essayer de chercher quelque chose pour moi-même, je me suis dit, je ne peux pas retourner
En Afrique? Non, c'est pas vraiment en Afrique. C'est retourner en arrière encore. Un mauvais souvenir, c'est oui, ça? en Afrique, non, c'est pas mauvais souvenir. En Afrique, j'avais presque tout. Moi, je me souviens, les jours que je me suis décidé de venir ici en Europe, mon père et ma mère, ils pleuraient. Même mes frères et sœurs, parce que j'étais vraiment un leader. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis un leader dans ma famille. Ils savaient bien que non, il ne fallait pas que je parte. Mais moi-même, j'ai dit non, je ne peux pas aussi rester toujours là, toujours regarder mon papa et ma maman. Il fallait chercher quelque chose ailleurs. Et c'est pour cela, quand j'étais ici, même s'il y avait la souffrance au début, je me disais toujours, je ne peux pas reculer. Il faut que je continue toujours à aller en avant. Comment ça s'est passé ici en Europe quand tu t'es retrouvé sans abri? C'était difficile. C'était vraiment difficile. Je vous dis la vérité, c'était vraiment difficile. Et comme je dis à tout le monde, et comme je vais continuer toujours à dire à tout le monde, c'était difficile. J'étais comme les sans-abri qu'on voit aujourd'hui. Et un jour, comme les sans-abri, il y avait le gens qui est venu, comme c'était presque tous les samedis, ou bien voilà, qui venaient nous aider à donner quelque chose de repas chaud. Des vêtements. Vêtements qui nous donnaient vraiment. Et un jour, il y avait une famille, si je ne me trompe pas, qui me regardait, ils m'ont dit, mais pourquoi vous êtes là? Vous n'êtes pas comme les autres. Pourquoi vous êtes là? Bats-toi. Et là, ils m'ont donné quand même quelque chose à manger. Ils sont partis. Et je vous dis, chez moi, en Afrique, mon père et ma mère, ils vont découvrir tout ça aujourd'hui comme je vous parle. Dans cette vidéo-là? Oui, parce que personne ne savait que moi j'ai souffert. Ah, tes parents ne savaient pas? Non, parce que si mon papa et ma maman, ils connaissaient tout ça, je ne sais pas si tous les deux là, ils voulaient toujours rester dans ce monde. Ils allaient peut-être venir te récupérer? Oui, bon, peut-être, peut-être pas, mais il fallait toujours cacher ça pour ne pas que ma mère et mon père ils sachent qu'est-ce qui se passe ici. Mais mon papa, c'était pas quelque chose qui est nouveau, parce qu'il savait quand même qu'est-ce qui se passe en Europe. Mais il ne savait pas que moi, comme son enfant, son fils, il peut souffrir comme les autres. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas sous-estimer tout le monde qu'on voit. Il y a des autres qui sont là, qu'on voit sans abri. Ils viennent de quelque part. Et à travers le jour-là, je me suis vraiment décidé de me demander moi-même, à moi-même. Je me suis dit, pourquoi je suis là? Est-ce que ça c'est moi vraiment? Est-ce que c'est ta vie? Oui. Le même moment-là, qu'est-ce que je pouvais dire? C'était ma vie. Le même moment-là, c'était ma vie parce que j'avais pas le papier. J'avais rien du tout. Et je viens ici là en France. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je ne sais pas comment faire. Et le jour-là, je me suis décidé, aujourd'hui, si j'ai quelque chose, je ne peux pas oublier tous les gens qui sont dans la souffrance comme moi j'ai souffert. Et voilà, c'est à travers ce parcours-là
de l'Afrique et d'ici en Europe, c'est ça qui fait aujourd'hui l'homme et qui fait qu'Azriel ait aidé les autres. C'est incroyable quand même de savoir que le président de l'association Azriel était un sans-abri. C'est vraiment étonnant, j'aurais jamais pu penser. Et quand tu parles en Afrique, avant ta maman, quand tu avais 10 ans, 11 ans, as-tu des regrets du passé et aurais-tu voulu changer quelque chose? Non, je n'ai pas de regrets. Parce que comme on est en train de parler, comme je parle toujours, et je vais répéter encore, je n'ai pas de regrets. Il fallait avoir une maman comme Philomène. Elle est saluée à Passa, ma maman que j'aime. Il fallait avoir une maman comme elle. Parce que moi, je n'étais pas un enfant facile. Et ma maman, c'est comme un pont. À travers elle, je sais comment aider les autres. Parce que j'étais dehors. Oui, mais peut-être les autres, ils ne vont pas s'en sortir. Oui, c'est vrai. Mais les autres là aussi, je ne crois pas que la famille, ils l'ont mis vraiment dehors. Moi, j'ai déjà entendu tout ça. Mais moi, personne ne m'a mis dehors. Moi, j'avais peur de ma mère. C'est moi-même. Et tout ça, c'est pour cela que j'ai dit, vraiment ma maman, c'est un pont. Pour moi et pour les autres. Donc, pour bien répondre à ta question, si il faut revenir encore, je vais le faire en mieux encore pour aider les autres. Alors, je sais que l'association a commencé il n'y a pas très longtemps, mais qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à présent, l'association Azriel, pour aider les autres? Qu'est-ce que ça t'a apporté en toi? L'association Azriel, il m'apporte beaucoup. Déjà, les gens que moi je ne connaissais pas, aujourd'hui, je connais beaucoup de gens. Pour être vraiment court, Association Azriel, il m'a donné encore une autre famille. J'ai déjà une grande famille, mais à travers Azriel, j'ai encore vraiment la famille que je mérite. Donc, Azriel, c'est ça qui m'a apporté, c'est une grande famille. D'accord, donc on va parler un peu plus maintenant de l'association Azriel. Que fait l'association? Quelles sont ses missions? Azriel, comme j'ai commencé à expliquer quand même l'Azriel, l'Azriel c'est l'association qui il fait vraiment beaucoup de choses. Azriel c'est Azriel Fondation, Azriel c'est Azriel l'association caritative aussi. Oui, Azriel c'est faire des maraudes. C'est faire des maraudes. Azriel, il fait beaucoup de choses. Azriel, déjà, on est là pour aider les sans-abri, les sans-papiers. On est là pour aider vraiment des orphelins. Les enfants malades aussi. Voilà. Et Azriel est là vraiment pour aider. Donc ça, c'est la base. J'avais entendu aussi que l'association Azriel avait un orphelinat, c'est ça? Oui. Association Azriel, on est en train de construire orphelinat en Afrique, précisément au pays l'Angola. Et il y a quelque chose qui est en train de se faire là-bas. Vraiment, je sais que ce n'est pas facile, mais on est en train de construire quelque chose en Afrique pour les orphelins. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, je ne suis pas comme un orphelin, parce que papa et maman, ils sont là. Oui. Mais j'ai toujours quelque chose à moi. C'est pas seulement moi, mais tout le monde qui sont avec moi ensemble,
ils sont la même chose que moi. C'est pour cela on s'est mis ensemble pour essayer de faire quelque chose en Angola. Et si Dieu y veut, on va essayer de faire aussi en RDC. Petit à petit, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, c'est vrai, il y a une orphelinat qui est en train de construire en Afrique, précisément en Angola. Ok. Alors une question aussi, par exemple, moi j'ai envie d'adhérer à l'association Azriel, même si je suis déjà membre. Comment, à qui s'adresser, comment faire pour devenir membre de l'association Azriel? Pour s'adhérer dans cette association qui est association pour vous et moi, c'est facile vraiment. On a notre site sur Internet, oui, et si vous entrez dans le site là, www. Il y aura écrit en bas de la vidéo. Voilà, vous voyez, et il y a tout ce qu'il faut déjà. Numéro de téléphone, et tout, vos contacts. Et vous pouvez même, dans le même site là, entrer et faire l'inscription dans ce site là. Vous pouvez être membre à travers le site. Si vous êtes ici, c'est facile aussi, si vous nous appelez, nous on peut déplacer pour essayer de rejoindre si vous êtes où, pour t'expliquer encore qu'est-ce qu'est Azriel. Pour s'inscrire ou bien adhérer dans cette association, on n'a pas besoin de beaucoup de grandes choses. On a d'abord besoin de cœur des gens. Quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il veut faire. Aider. Aider, c'est pas seulement donner l'argent. Aider, il y a beaucoup de façons d'aider. Donc, première chose, on a besoin des gens qui veulent aider. Donc, si je vais résumer ça, les gens qui connaissent le mot de aimez-vous les uns les autres. Voilà. Donc si vous, à travers cette vidéo, vous nous regardez, si vous voulez adhérer à l'association, on va laisser tout en bas de la vidéo le mail, le numéro de téléphone, le site internet et les réseaux sociaux, et aussi vous abonner. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vous adhérer à l'association Azriel. Une autre question, il faut-il avoir une carte d'adhésion pour être membre? Quelqu'un qui est membre, oui, on a une carte d'adhésion. Quelqu'un qui est membre, il va avoir sa carte. Et pourquoi l'avoir? Ça sert à quoi la carte? Oui, ça sert à quelque chose. Parce que déjà, quand on va faire nos distributions, oui, on a besoin qu'on soit identifié. Il y a des bénévoles qui sont là, qui n'ont pas de cartes, oui. Mais quelqu'un qui est membre, vous ne pouvez pas venir comme ça sans votre carte. Quelqu'un qui est membre, il sait que je suis membre. Quand il y a un problème, on sait déjà, c'est notre membre, on sait comment le défendre parce que c'est notre membre. Quelqu'un qui vient aussi comme bénévole, on le connaît comme bénévole. S'il y a un souci aussi, si déjà on essaye d'aider des sans-abri, des sans-papiers et tout le monde, si quelqu'un qui vient aussi comme bénévole, quand il y a un souci, on l'aide. Donc, avoir une carte, c'est une organisation. Ouais. Pour avoir une identité vraiment, que lui là, c'est notre membre effectif. D'accord. Si par exemple, j'ai envie de, comme l'association Azriel est située en France, si par exemple j'ai envie de m'adhérer à l'association Azriel, mais je n'habite pas en France, j'habite dans un autre pays, comment ça se passe? Ah, c'est une bonne question. Comme au début, j'ai expliqué, on a tout ce qu'il faut sur l'Internet. Voilà. Quelqu'un qui veut s'adhérer, si
il consulte le site internet, il va voir comment il faut s'adhérer. Donc, on a besoin, je vais donner un exemple, si quelqu'un qui est ou bien en Afrique, ou bien en Amérique, ou bien partout dans le monde, il voit qu'il a besoin vraiment d'adhérer, qu'il a envie de s'adhérer, il est libre de s'adhérer. Pourquoi? Parce que l'association Azriel, il n'est pas seulement pour les Français, il n'est pas seulement sur le territoire français. Prévenez, on va construire aussi en Afrique. On est en train de construire en Afrique. Donc, ici, on fait ce qu'on est en train de faire. En Afrique aussi, bientôt, on va faire des choses en Afrique. Donc, on a besoin de partenaires. Quelqu'un qui veut, qui est... un représentant de plusieurs pays. Voilà. Nous représenter dans différents pays. Voilà. Donc, quelqu'un qui veut nous représenter, quand il s'adhère vraiment dans notre association, c'est lui. Nous, on va commencer à contacter, savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est lui qui va commencer à nous donner, lui ou bien elle, qui peut nous donner les informations à propos de le même pays qu'il est. Si le pays là, comme tous les pays, ils ont besoin d'aide. Si nous, Azriel, on voit qu'on peut vraiment aider, l'aide que le pays, ils ont besoin, oui, l'Azriel, à travers les messieurs ou bien la dame, on peut vraiment déléguer oui, 2-3 personnes pour essayer d'aller dans ce pays-là, fournir ce qu'ils ont besoin. Donc, on est partout. Pour le moment, on est ici en France, on est au Congo, RDC, en Angola, Allemagne, Belgique, on est vraiment, voilà, partout pour l'instant, ça marche, petit à petit. Alors, autorisez-vous les partenariats, par exemple, si la Croix-Rouge, le Restaurant du Cœur, ils veulent être partenaires avec vous, comment est-ce que vous autorisez ça? Comment procéder cette démarche-là? Démarche-là, comme je vous ai dit, on a besoin de tout le monde. Donc, Azriel, nous-mêmes, on ne peut rien faire. Comme notre slogan, c'est pas vraiment slogan, mais thème, vraiment. Je ne peux pas dire que slogan, parce que slogan, bon, c'est notre thème de l'année. On ne peut pas changer le monde, mais on peut aider le monde. Donc, aider le monde, nous aussi, on est dans le monde. Donc, nous aussi, on a besoin d'aide. Si nos, comme Croix-Rouge et Resto du Cœur, et ils ont commencé avant que nous, ils savent déjà comment aider. Si ils sont là pour nous montrer vraiment comment il faut faire, mais on est vraiment des bras ouverts pour accueillir tout le monde, pour nous aider. Toute petite entreprise, grande entreprise, auto-entrepreneur, donc voilà, on prend bien sûr, ici, partenariats. Ici, là, c'est pas une partie politique ou bien c'est pas une église. Ici, on a tout le monde. On a tout le monde. Quelqu'un qui veut, qui a les idées vraiment pour nous aider, comment aider le monde, on est là, on attend. D'accord. Une autre question, est-ce que je peux être membre de l'association Azriel et être aussi membre dans d'autres associations caritatives? Bien sûr. C'est possible? Mais oui, c'est possible. C'est pas un problème? Non, c'est pas un problème. On prend tout le monde? On prend tout le monde. Quelqu'un qui le veut aider, on a besoin de. Quelqu'un qui veut aider. Comme j'ai dit, c'est pas une église. C'est pas une parti politique. C'est une association qu'on a besoin de tout le monde. D'accord. Est-ce qu'on peut participer aux maraudes? Par exemple, on avait une maraude le mois passé à la porte de la Villette. Si par exemple, moi je suis membre de l'association Azriel et que j'habite pas en France, comme je le répète, j'habite par exemple en Belgique, et vous faites une maraude en France, comment ça se passe? Est-ce que c'est possible que je vienne en France ou comment se passe?
Comment ça se passe? Oui, si vous avez la possibilité. Je dis bien si vous avez la possibilité. Parce que quand on dit la possibilité, déjà, quelqu'un qui habite en Belgique, et habiter en Belgique, c'est bien bon. Mais est-ce que vous avez la possibilité? Quand je dis la possibilité, déjà, il faut que vous soyez en règle. En règle, c'est-à-dire? En règle, ça veut dire, vous ne pouvez pas passer dans une frontière sans papier. Sans papier? Non, 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 non. Non. Non, il faut que vous soyez en règle. Donc, première démarche, il faut que vous soyez en règle. Si vous êtes en règle, oui, s'il y a la possibilité, Azriel, on peut nous-mêmes s'organiser. Si vous êtes en règle dans votre papier, ça veut dire en règle administrative, si tout va bien, s'il n'y a pas l'argent pour que vous pouvez déplacer, Azriel, il peut organiser tout ça pour que vous venez ici, là, et essayez de participer, ça fait du bien, vraiment. Une autre question. Que veut dire pour vous aider le monde? Aider le monde. Ah Aider le monde, parce qu'il y a les gens qui disent on peut changer le monde. Ah, on peut changer le monde. Non. Il y a quelqu'un qui a créé le monde. Il y a un esprit qui a créé le monde. C'est qui a créé le monde? C'est le Dieu qui a créé le monde. Même s'il y a des gens qui peuvent me contredire, mais moi, comme chrétien, je sais que Dieu a créé le monde. Est-ce que nous, on peut changer le monde que Dieu a créé? Non, personne ne va changer le monde. Mais on peut aider le monde. C'est pour cela, au début, j'ai dit, aimez-vous les uns les autres. Si on s'aime entre nous, c'est ça le premier changement. Parce que si moi-même, je sais que non, lui là, c'est ma soeur ou bien c'est mon frère, je ne peux pas le faire du mal. Je peux commettre des erreurs comme tout le monde, mais je ne peux pas faire du mal. Et voilà le début de changement. Voilà, il y a la compassion aussi qui sort. C'est ça. Voilà, c'est ça le début d'aider vraiment. Voilà, début d'aider. Déjà, quelqu'un qui dit que non, moi, je vais changer mentalité. Non, tu ne peux pas changer tout ça. C'est Dieu qui change la mentalité de quelqu'un. Non, tu peux aider seulement. Essayer de conseiller quelqu'un. Aider le monde à travers, c'est pas seulement à travers ce qu'on voit Azriel est en train de faire. Il y a beaucoup, il y a même des gens qui vont à l'église. Si vraiment vous avez un bon pasteur, il peut vous aider. Même en mosquée, même partout. C'est vrai que la question comment on peut aider le monde, peut-être les gens ça leur fait peur quand ils entendent comment on peut aider le monde, comment on peut aider le monde, parce qu'on est beaucoup. Alors qu'on peut pas, on peut aider le monde avec des petites choses, avec par exemple le voisin, comme je disais, tu peux aider ta famille, tes amis, commencer petit à petit et monter. Je suis tout à fait d'accord. Aider le monde, déjà, il faut voir déjà, moi dans mon coin, si je commence déjà à faire des choses qui peuvent aider quelqu'un qui est à côté de moi, elle aussi, lui aussi, c'est ça le monde. Le monde, c'est le monde que tu es. Où tu es. Oui. Là que tu as, c'est ça qui essaye de faire quelque chose. Et le même idée que toi, tu as, c'est pas seulement toi qui as le même idée là. Il y a quelqu'un aussi qui a la même chose. Oui. Donc, c'est pour cela, le penser là et aider le monde, ça vient pas seulement de moi. Il y a beaucoup de gens qui ont le pensée là, mais ils ne savent même pas comment faire. C'est pour cela, je dis, on a tout pour aider le monde. Commence d'abord chez toi à la maison. Commence à aider le voisin.
commence à aider dans ta famille, dans votre école. Même au travail. Hein. Partout, partout. Aider le monde, c'est ça. Il ne faut pas continuer toujours à critiquer sans donner la solution. Critique, c'est bon, mais si tu n'as pas la solution, tu n'as pas aidé. Aider, critiquer, ça fait partie d'aider. Mais quand vous critiquez quelqu'un, il faut lui montrer comment faire. Si tu ne sais pas comment le montrer, comment faire, donc moi je vous conseille de ne pas aider. Non, de ne pas critiquer. Parce qu'il y a des critiques qui instruisent quelqu'un. Mais quand vous critiquez, il faut lui montrer comment faire. Ah, pourquoi tu fais ça, il fallait faire ça. Oui, ça c'est mieux. Mais pourquoi tu fais ça? Mais à la fin, quelqu'un te demande, oui, c'est ce que moi je sais faire. Et montrez-moi comment. Oh non, je ne sais pas. Et moi, je ne vous conseille même pas de le faire parce que aider le monde, critiquer, ça fait partie d'aider le monde, mais critique pour instruire, quelqu'un qui est en train de critiquer pour instruire, et critique pour montrer le chemin. Et donner, ça fait partie aussi. Quand vous donnez, il ne faut pas donner pour que tout le monde te voit que non, c'est toi qui donnes. Ouais. Ça aussi, ça aussi, c'est pas la peine. Ouais. Il faut pas, voilà, il ne faut pas faire pour que tout le monde te voit que c'est toi qui fais. Ouais. Si vous voulez aider le monde, il le faut faire et tu passes. Tu fais ça humblement. Voilà, tu fais, tu passes. Laissez les autres parler. Vous passez. Merci, merci. On arrive bientôt à la fin de la vidéo. Si par exemple j'ai envie de donner des vêtements aux sans-abri pour les maraudes et que je suis pas membre, ou même si je suis membre, comment ça se passe? Parce que les vêtements, on sait que c'est délicat à donner et des gens ils ont un peu peur de donner leurs vêtements ou quoi que ce soit. Comment vous faites pour ça? On a le numéro qui est là, notre site est là. Si vous appelez, il va vous expliquer comment... Un secrétaire va vous expliquer comment faire, mais c'est simple. D'accord. C'est simple. Les habits qui est propre. Ouais, correct. Et correct. Pas troué, même si c'est pour les sans-abri, il faut que ce soit quand même correct. Voilà. Donc, les habits propres. De toutes les façons, quelqu'un qui peut nous donner, on a toujours une équipe qui va essayer de trier tout ça. Ouais. Trier tout ça. On va laver encore ça. On va essayer vraiment de repasser voilà, que ça soit vraiment propre parce que c'est nos frères et sœurs et ils méritent vraiment tout ça. Donc, c'est facile. Appelez-nous. Il y a un numéro qui est là. Il y a la secrétaire qui va vous répondre comment faire, c'est facile. Il n'y a pas, non, il faut donner ça, non. Une procédure, non, il n'y a pas de procédure. Formulaire à remplir ou quoi que ce soit. C'est vraiment facile. Ok, merci, on arrive à la fin. Donc, as-tu un dernier mot pour clôturer cette vidéo? Dernier mot, non, parce que moi, je vous dis toujours merci déjà à toi. Merci, merci à toi aussi. Pour m'accueillir aujourd'hui, pour essayer de répondre vraiment à toutes les questions là. Je sais qu'on n'a pas le temps vraiment. Il y a beaucoup de questions à répondre, mais je dis à tout le monde merci. Merci vraiment. Venez, approchez-vous. N'ayez pas peur. Approchez-vous. C'est quelque chose de bien qu'on est en train de faire. Approchez-vous. Azriel, c'est pour vous et moi. Azriel, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment... Qui fait du bien. Qui fait du bien. Qui ouvre aussi beaucoup de portes. Mes frères et sœurs, donner, c'est mieux que recevoir. Quelqu'un qui donne, ça veut dire que tu as quelque chose. Donner, peut-être vous pensez que non, quand je parle de donner, tout le monde voit toujours l'argent. Non. Même votre temps. Même votre temps. Même votre idée.
donnez même votre idée. Azriel, on a besoin. Merci beaucoup à tout le monde. Si je commence à citer les noms, on ne va pas terminer maintenant. Je dis bonjour à toutes les familles Azriel, et même les gens qui aiment Azriel, même les gens qui ne l'aiment pas. Bonjour à tout le monde. Dieu vous bénisse beaucoup et Dieu bénisse Azriel Fondation. Alors merci, c'était le président de l'association Azriel. Donc on va finir avec cette phrase, donner c'est mieux que recevoir. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter, à partager autour de vous. C'est une contribution pour aider ceux qui sont dans le besoin, les enfants malades, les orphelins, les sans-abri, les sans-papiers. Donc venez nombreux à vous adhérer, n'ayez pas peur. Puis voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner et aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Donc voilà, c'était un nouveau format qu'on a voulu faire, une interview avec notre invité qui est le président de l'association Azriel. Donc merci à vous, à bientôt et à la prochaine. Au revoir. Au revoir, merci. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos.